pour réaliser ce magnifique point, il faut donc avoir monté un nombre de mailles qui soit divisible par 3. Donc dans mon cas, je suis partie sur 24 mailles. Et il nous faut 2 couleurs, donc de même dimension. J'ai donc pris du rose et du gris. Donc pour commencer, nous allons commencer par le premier rang qui est uniquement un rang de base, donc un support. On ne le répétera pas, on le fait une seule fois. Donc pour le rang numéro 1, on va donc tricoter toutes nos mailles tout à l'endroit. Pour le rang numéro 2, on va commencer par 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Puis on va faire une maille glissée. On prend la maille et on ne la tricote pas. Ensuite, on refait 2 mailles à l'envers. 1, 2. La maille suivante, on la glisse et on ne la tricote pas. On recommence. 2 mailles à l'envers. Une maille glissée. 2 mailles envers. Une maille glissée. Donc on fait ainsi tout le rang. 2 mailles envers. Une maille glissée. Pour le rang numéro 3, et c'est là que nous allons intégrer notre couleur secondaire. Donc on va commencer par 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. On serre un petit peu comme on a intégré une nouvelle couleur. Ensuite la troisième maille, donc qui est la maille glissée du rang précédent. On la prend, on la positionne devant notre travail, donc on la lâche, normalement elle ne va pas s'en aller, et on va tricoter 2 mailles à l'endroit. On reprend notre maille glissée que l'on glisse à nouveau, on ne la tricote pas et on recommence l'opération. On lâche une maille devant, on tricote 2 à l'endroit, 1 et 2, et on repositionne notre maille glissée du rang précédent et lâchée sur ce rang sur notre aiguille droite. On recommence à nouveau, on lâche notre maille devant, on tricote les 2 suivantes à l'endroit, 1 et 2, et on repositionne notre maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter. On recommence. 2 mailles endroit. On repositionne la maille lâchée sur l'aiguille droite sans la tricoter. Et on recommence ainsi donc jusqu'à la fin du rang, toujours en lâchant la première devant. Donc la maille, vous la reconnaissez car derrière il y a un fil béant. C'est la maille que l'on a glissée au rang précédent. On en tricote les 2 suivantes à l'endroit et on reprend notre maille lâchée. La même chose, on lâche la maille, 2 endroits, on récupère notre maille glissée que l'on repositionne sur l'aiguille droite sans la tricoter. 2 mailles endroit et on reprend notre maille sans la tricoter et on finit par une maille à l'endroit. Pour le rang numéro 4, on va tricoter 2 mailles à l'envers, 1 et 2, et glisser une maille. Donc on la glisse, on ne la tricote pas. On tricote 2 mailles à l'envers, 1 2, une maille glissée, 2 mailles envers, 1
2 et une maille glissée. Donc on continue ainsi tout le rang, toujours en faisant 2 mailles envers, 1, 2 et une maille glissée. Et l'on termine notre rang par 2 mailles envers, 1, 2, une maille glissée et 3 mailles à l'envers, 1, 2 et 3. Pour le rang numéro 5, donc on reprend avec la couleur rose. On va tricoter la première maille à l'endroit. Ensuite, on va glisser les 2 suivantes sur l'aiguille droite. Donc on ne les tricote pas. 1 et 2. Et on a notre maille glissée du rang précédent. Donc vous voyez, on a le fil derrière, ce qui indique que la maille n'a pas été tricotée, elle a été glissée. Et on la place devant, on la lâche. On reprend nos 2 mailles sur l'aiguille droite, les mailles que l'on a glissées. Et on prend la maille que l'on a lâchée, on la reprend sur l'aiguille droite. Et l'on tricote, donc on ne la tricote pas celle-ci. Et on tricote 2 mailles à l'endroit. Donc on recommence l'opération. On ramasse 2 mailles, 1 et 2. On lâche la troisième. On reprend nos 2 mailles de l'aiguille gauche. On ramasse la maille lâchée avec l'aiguille droite sans la tricoter et on tricote nos 2 mailles à l'endroit. Vous voyez, c'est quand même assez facile. On glisse 2 mailles, 1 et 2. On lâche la maille glissée du rang précédent. On replace nos 2 mailles sur l'aiguille gauche. On ramasse la maille glissée et on tricote nos 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. On recommence, 2 mailles glissées, une maille que l'on lâche devant. On repositionne nos 2 mailles glissées sur l'aiguille de gauche et on prend la maille lâchée sur l'aiguille de droite, puis on tricote nos 2 mailles à l'endroit. Donc ça paraît un peu compliqué, mais c'est vraiment très simple. Après, ça se fait vraiment tout naturellement. On glisse 2 mailles, donc la troisième, on la lâche. On reprend nos 2 mailles glissées. On ramasse avec l'aiguille droite la maille lâchée et on tricote nos 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et on recommence ainsi donc tout le rang. 2 mailles glissées, la troisième que l'on lâche. On reprend les 2 mailles que l'on vient de glisser. On ramasse notre maille lâchée sans la tricoter et on tricote 2 mailles à l'endroit. 2 mailles glissées, une maille lâchée devant. On repositionne nos 2 mailles sur l'aiguille gauche. On ramasse la maille lâchée et on tricote nos 2 mailles à l'endroit. Et on termine donc par 2 mailles à l'endroit. Voici donc ce que l'on obtient au bout de quelques rangs. Donc il suffit de répéter le rang numéro 2 au rang numéro 5 sur tout votre ouvrage. Donc c'est vraiment un super point. C'est quand même assez épais. Donc c'est idéal pour des bonnets, des pulls et autres ouvrages.